prendrais bien un petit peu de shampoing? Aujourd'hui, je vous explique comment j'ai réussi à me passer de shampoing. Alors, se passer de shampoing, ça ne veut pas dire ne pas se laver les cheveux. D'ailleurs, je sors de la douche et je suis telle quelle. Je n'ai pas fait de brushing pour le côté réaliste de cette vidéo, pour ne pas tricher. Bien sûr, je les ai laissés sécher. Hein, voilà. Alors, se passer de shampoing, c'est cette fameuse mode no poo, no shampoo, c'est-à-dire pas de shampoing. En tout cas, le shampoing tel qu'on le connaît sous sa forme actuelle, hein, c'est-à-dire un produit liquide. Comment j'ai fait? Parce que j'ai pris, comme beaucoup de gens, une recette sur internet. Hein. Moi, j'ai choisi la poudre de bicarbonate et on nous dit qu'il faut à peu près 6-8 semaines pour que le cuir chevelu récupère son équilibre et qu'on arrive à se passer de shampoing. Alors, comment j'ai fait? Bon, ça dépend de chaque personne, hein. C'est un peu comme pour la cigarette, si on veut un exemple. Alors, il y a ceux qui vont utiliser la méthode que je pourrais dire extrême. On jette le paquet de cigarettes et puis on s'adapte. Ensuite, il y a la méthode progressive. On essaie de se déshabituer progressivement aux produits, soit seul, soit avec de l'aide. J'y reviendrai tout à l'heure dans la vidéo. Ou on peut tout simplement au moins diminuer l'usage qu'on en fait. Voilà, un petit peu dans l'ordre, hein, comment on peut arriver à se passer de shampoing. Je vous cache pas que personnellement, au début, je trouvais cette démarche un peu extrême, d'utiliser du bicarbonate à la place d'un shampoing. Mais comme d'habitude, tout est venu d'une insatisfaction au départ. L'insatisfaction, c'est que j'avais des cheveux très fins, très fragiles, avec beaucoup d'électricité statique. Et j'avais pourtant le cuir chevelu gras et j'étais obligée de me les laver tous les 2 jours. Voilà, donc je faisais un shampoing, j'avais de super beaux cheveux, mais dès le lendemain c'était déjà moins bien et le surlendemain j'étais obligée de me les laver. Donc beaucoup de temps à passer, à laver, sécher cette magnifique chevelure et donc une insatisfaction. Mais il y a comme souvent dans une démarche de réflexion et de déconditionnement, une étincelle, l'élément déclencheur. Ça a été quand j'étais chez mon coiffeur et qu'il m'a dit qu'il allait me vendre un superbe produit très très cher mais extrêmement concentré et qu'il fallait bien sûr diluer le produit, ne pas l'utiliser pur, sinon il était très agressif pour le cuir chevelu. Et en discutant, il m'a dit de toute façon tous les shampoings qu'on achète dans le commerce sont agressifs et doivent être dilués. Alors j'ai fait ça, j'ai dilué mon shampoing, sauf qu'au lieu de le diluer à chaque lavage, j'ai pris plusieurs bouteilles de shampoing vide et j'ai dilué mon shampoing. J'ai préparé déjà un shampoing pré-dilué pour mes usages réguliers de shampoing. Et là, j'ai eu l'idée d'enrichir mes shampoings avec d'autres produits, les fameux produits qu'on vous vend dans le commerce, où vous achetez des shampoings à l'huile d'olive, des shampoings à l'œuf, des shampoings aux protéines de soie, des shampoings au miel. Et pourquoi ne pas enrichir ce produit qui était dilué, donc nécessairement moins riche que le shampoing que j'avais acheté, avec des actifs que j'allais choisir et des actifs de qualité. Donc j'ai élaboré une recette de shampoing dilué enrichi. Donc c'est ce shampoing-là que j'ai utilisé. Mais l'insatisfaction est restée parce que je devais me laver les cheveux, au lieu que ce soit tous les 2 jours, c'était tous les 3 jours. Donc ça ne me convenait toujours pas. En plus, ce shampoing, à la base, avant de le diluer, j'étais bien obligée de l'acheter dans un supermarché, au même rayon qu'avant, en essayant de trouver le shampoing le meilleur rapport qualité-composition, avec le moins de produits chimiques possible. Mais il y avait toujours quand même cette base lavante agressive pour mes cheveux. Alors j'ai essayé cette fameuse recette de shampoing au bicarbonate. Et là, ça a été assez difficile parce que je me lavais les cheveux avec ce shampoing et le résultat était assez inégal. Déjà, je n'avais pas l'habitude de l'appliquer. Vous avez de la poudre, vous diluez avec un petit peu d'eau, vous faites une espèce de pâte à crêpes en fonction de la manière dont vous voulez l'appliquer, c'est plus ou moins épais. Vous l'appliquez, alors bien sûr, il ne faut surtout pas frotter, ça c'est le geste à ne jamais faire, quel que soit le shampoing que vous utilisez. Il faut vraiment masser le cuir chevelu de façon très douce. Et ensuite, on préconise de faire un rinçage au vinaigre, le fameux duo vinaigre et bicarbonate, sur lequel j'ai fait une autre vidéo. Alors, la difficulté, c'est que, comme je vous l'ai dit, le résultat était inégal.
Parfois j'avais des cheveux tout à fait corrects en sortant de ce shampoing-là, et parfois j'avais l'impression que les cheveux étaient un petit peu lourds, pas aussi beaux que quand je faisais un shampoing. Je me suis forcée à tenir pendant les fameux 8 semaines qu'on m'avait promises, et même difficulté, j'arrivais pas à m'habituer. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai abandonné cette solution. Parce que je me disais, le bilan est quand même assez négatif. Et puis surtout, je devais toujours me laver régulièrement les cheveux à l'eau parce que je n'ai jamais réussi à avoir le shampoing unique par semaine qu'on me promettait sur les sites internet. Donc la fréquence était certes diminuée de mes shampoings, j'en faisais tous les 3-4 jours au lieu de tous les 2 jours à l'époque, mais ça ne me suffisait pas. Je devais à chaque fois faire un shampoing à l'eau. Alors j'ai fait comme pour les personnes qui n'arrivent pas à s'arrêter de fumer, j'ai utilisé de l'aide. Et cette aide, je l'ai trouvée avec la solution du shampoing sec entre 2 shampoings mouillés. J'utilisais simplement de la fécule de pomme de terre que je mettais sur ma chevelure d'une façon bien particulière, je vous en parlerai dans une autre vidéo, et ça me permettait de tenir entre 2 shampoings en bicarbonate. Parce que j'étais persuadée que j'allais récupérer mon fameux équilibre biologique que j'avais perdu, mon cuir chevelu, que j'avais perdu à cause de ces vilains shampoings. Alors, j'ai aujourd'hui bien sûr adapté ma formule, je n'utilise pas que du bicarbonate. Je vous parlerai de cette formule dans une autre vidéo. En gros, j'utilise du bicarbonate, de l'argile et des poudres ayurvédiques. Et qu'est-ce qui m'aide vraiment à tenir sur la durée? Eh bien, c'est que je me suis laissé le choix. J'ai toujours mon shampoing dilué enrichi que de temps en temps j'utilise quand je n'ai vraiment pas le temps, quand j'ai envie d'un autre geste, le geste classique d'un liquide qu'on met rapidement sur les cheveux, qu'on fait un tout petit peu mousser et puis qu'on rince. Et vous savez quoi? Quand j'utilise ce shampoing classique, eh ben ça ne m'abîme pas cet équilibre du cuir chevelu que j'ai maintenant gagné au bout de nombreux mois. Pareil, il y a les croyances, les habitudes qui ressortent. On se dit, ah oui, mais si j'utilise de temps en temps pour dépanner un shampoing d'avant, je vais de nouveau avoir tout de suite le cuir chevelu complètement détruit et puis tous mes efforts vont être annihilés. Eh ben non, ce n'est pas le cas. J'utilise de temps en temps ce shampoing encore classique. Il me dure évidemment très longtemps, je vous rassure, ça ne moisit pas, ça ne pourrit pas. Et je suis très satisfaite comme ça.